la carrière d'une grande vedette. J'ai mal à mon prénom que vous ne dites pas. Je meurs de la tendresse que vous me refusez. Pourquoi dites-vous non quand je vous tends les bras? Et jamais un sourire, et jamais un baiser qui me laisse au bout de lui. Prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi dans vos bras, prenez-moi, prenez tout, et rendez-moi, je veux renaître en vous. Céline Dion, interprète principale de la mini-série Des fleurs sur la neige, nous parle de ses débuts de comédienne et du personnage difficile d'Elisa Trudel. J'ai toujours voulu faire du cinéma. J'ai eu des offres déjà, comme par exemple de jouer ma propre histoire. J'aurais pu dire oui, le faire, mais c'est pas quelque chose qui me fascinait. C'est pas quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, de jouer ma propre histoire. Mais quand j'ai reçu ce scénario-là, Des fleurs sur la neige, je peux vous dire que j'ai pas hésité un instant à accepter de jouer ce rôle-là. Pourquoi vous revenez toujours là-dessus? Les volets, je les mangé depuis que je suis née. S'il y avait juste ça. Mais quand ta mère t'appelle jamais autrement que sans talent, quand elle te prend jamais dans ses bras, quand elle t'a jamais donné un seul bec de ta simple maudite vie. Ça m'a touchée énormément. Je peux vous dire que quand j'ai ouvert le scénario et j'ai lu les premières phrases qui, je peux même vous dire, je me rappelle très très bien qu'est-ce que c'était marqué « À tous les enfants du monde dont le prénom est imbécile, stupide, face de rat, sans talent, guenon, etc. » J'étais dans l'avion, puis j'ai fermé le script, le scénario, puis je me suis dit, c'est sûr que je veux le faire. Je vais y arriver, je vais tout faire pour essayer de le rendre le mieux possible. Tes yeux bruns pour le jour, tes yeux verts pour l'amour, ton visage, tes yeux que j'aimerais pour des éternités, ton visage. J'ai choisi Céline Dion pour interpréter le rôle d'Élisa-T parce que c'est une passionnée. Regardez sa carrière. Regardez comment avec quelle conviction elle fait tout dans sa carrière de chanteuse. Alors, ce qui l'a fait agir de cette manière-là dans sa carrière de chanteuse, c'est exactement la même chose qui l'a fait ressembler viscéralement au vrai personnage d'Élisa-T. Les deux femmes ont un immense besoin d'être aimées. Maman? T'en as plus de mère. C'est ça que tu voulais? Ben, c'est fait. Si Céline n'avait pas eu un potentiel de comédienne, c'est bien certain qu'elle n'aurait jamais obtenu le rôle d'Élisa-T. Même avant de commencer à travailler, c'était clair, c'était entendu que c'est normal. Je voulais être traitée comme quelqu'un qui débutait, c'est sûr, parce que j'avais mais pas du tout d'expérience dans ce domaine-là. Je voulais être traitée comme tout le monde. C'était pas correct qu'on me le dise. Puis j'avais besoin d'être aidée aussi. J'avais besoin de tous les comédiens. J'avais besoin de Jean Lepage, le réalisateur. J'avais besoin de l'appui de tout le monde aussi. Parce que, à quelque part, j'avais comme l'impression... Mais cette impression-là est partie très rapidement après. Mais j'avais comme l'impression d'avoir pris la place de quelqu'un, d'une vraie comédienne. Vu que je pensais de cette façon-là, que je prenais la place de quelqu'un, ça a été difficile pour moi. C'est moi, dans le fond, qui s'est mis une barrière. C'est moi, dans le fond, j'ai eu la difficulté à entrer dans ce monde de comédiens-là. Mais je peux vous dire que ça a changé très rapidement. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir. Il y a eu une complicité super. Regarde, les petits oiseaux, les gros oiseaux, les petites fleurs, les grosses fleurs.
J'avoue honnêtement que j'ai eu un peu peur au départ. Mais je me disais que Jean Lepage, qui avait quand même réalisé la série Rock que j'avais vue, que j'avais beaucoup aimée, ne pourrait pas s'aventurer dans quelque chose d'aussi gigantesque en risquant de prendre Céline et en n'étant pas sûr que ça soit pas bien ou en bout de ligne. Et Céline a merveilleusement relevé le défi. Premier puis dernier avertissement. Mets-toi plus jamais dans mon chemin. Jamais. Quand on dit que la violence engendre la violence, ce n'est pas une figure de style. OK? Alors, à l'intérieur de cette espèce de chaîne de transmission de la violence, vous le savez, ça se fait de mère en fille, de père en fils, etc., à l'intérieur des schèmes familiaux. À l'intérieur de cette chaîne de transmission-là, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un ait le courage d'admettre qu'il y a un problème avec la violence, puis qu'il cherche à s'en sortir. Puis c'est pas donné à n'importe qui. C'est ça que raconte Des fleurs sur la neige. J'ai été fascinée, j'avais envie de le faire parce que j'ai vécu tout le contraire. Moi, j'ai vécu, bon, comme vous dites, les gens connaissent quand même assez bien mon enfance parce que je l'ai raconté à plusieurs reprises. J'ai eu 13 frères et sœurs, mais ça a été beaucoup de mamans, beaucoup de papas. J'ai été entourée d'amour, d'affection, d'attention aussi, surtout. Et ça, c'est très important. De sentir qu'il y a des gens près de toi quand tu es insécure, parce que, bon, quand tu es petit, tu es souvent très insécure, puis il n'y a pas rien de plus extraordinaire que de sentir que quelqu'un qui est près de toi, qui est prêt à te tendre la main au bon moment, en qui tu peux compter, en qui tu peux avoir confiance. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je me considère très choyée, millionnaire, justement d'avoir eu tout autour de mon enfance, et même encore aujourd'hui, tout ce beau monde-là. Et justement, j'ai été fascinée par ce personnage-là parce que pour moi, c'est comme impensable de vivre sans ça. Tu vas apprendre à qui obéir, mais sans talent. Que je te vois jamais te lever de ta chaise sans ma permission. Je m'excuse, maman. Je voulais pas vous faire de peine. Si au moins tu faisais un effort que ça te rentre dans la tête. Mais t'en as pas. Hey! Bouge de là, puis tu l'as. Pour elle, l'attention, c'était une gifle, c'était de se faire reprendre de cette façon. Pour elle, c'était ça, l'attention. Et je pense que c'est invivable, c'est insupportable. Tout ce que Martha a pu exprimer dans sa vie, ce n'est que la violence, parce qu'elle ne connaît que la violence. C'est la forme d'amour qu'elle connaît. Et c'est extrêmement troublant parce que c'est un monde anarchique. C'est un monde où on ne peut pas se situer. L'être est effacé. Pourquoi vous voulez jamais croire ce qu'on vous dit, maman? Parce que tu mens comme tu respires, ma pauvre fille. Pas que j'ai pas essayé de te corriger de ce défaut-là. Sûr que t'as essayé. J'en ai encore les marques. Essaye pas de te faire passer pour une martyre. J'ai fait mon devoir. Je peux pas dire que c'est une relation mère-fille. Je peux même pas dire qu'il y a de relation. Il faut comprendre dans un sens. Martha, qui est la mère d'Élisa. Parce qu'elle-même a été victime de cette violence-là. Alors, il faut comprendre, elle a été élevée comme ça. C'est pour ça qu'elle élève sa fille de cette façon-là aussi. Alors, je sais pas s'il faut... C'est pas que je suis contre ça, évidemment, mais dans un sens, est-ce qu'il faut y en vouloir à elle? Ça, je suis pas certaine. Le défi de jouer ce rôle-là, c'était parce que c'est un rôle de composition, c'est un personnage. Et je voudrais vous dire aussi que pour une comédienne, c'est très rare d'avoir des personnages aussi forts à jouer et à rendre. Et de pouvoir aussi contrôler, d'avoir une mesure dans l'émotivité, dans la violence que ces personnages-là peuvent donner. Et il a fallu que j'invente une Martha, qui partait de moi, même si je la connais pas, cette Martha-là. Qu'est-ce que tu fais là, grande innocente? T'as
pas entendu ton père? Vous m'avez dit de ne pas me lever sans votre permission. C'est pas nécessaire. Viens souper, Elisa. Elisa, c'est un personnage qui ne s'exprime pas, qui est toujours très... c'est un personnage très intérieur. C'est pour ça qu'il a été difficile à jouer, parce que je ne pouvais pas bouger librement. Il a fallu que je réapprenne à marcher, dans le fond, parce qu'il a fallu que je marche d'une certaine façon. Mon regard était différent. Ma façon de me tenir, le dos courbé un tout petit peu, la barre de métal dans le dos, 24 heures sur 24. Et, je veux dire, quand quelqu'un te parle, tu te retournes comme ça, puis tu dis oui. Et elle, Elisa, c'est comme... Elle sait pas de quel bord que la claque va partir. Elle sait pas de quel côté qu'elle va arriver. Alors, c'est sûr qu'elle est toujours très crispée, toujours très renfermée. Elle s'exprime pas, elle a peur. Alors, c'est un personnage très difficile, très, très dur. J'ai dirigé Céline Dion exactement de la même manière que j'ai dirigé Anne Masson, Normand Chouinard, Patrick Hinault, Emmanuel Charest, puis je pourrais toutes les nommer, là. Okay? Même dirigé de la même manière le livreur de circulaire. Parce qu'il n'y a pas de second rôle dans un film. Ça n'existe pas un petit rôle dans un film. La crédibilité, l'authenticité d'une scène est fonction, okay, de l'authenticité, de la crédibilité du jeu de chaque personnage qui joue dans la scène. Ça m'apparaît évident. Donc, pas une façon différente de travailler avec Céline qu'avec les autres. De toute manière, quand je dirige les comédiens, je suis toujours avec eux, on parle, on démonte. On prend la peine de démonter la mécanique des émotions. On prend la peine de comprendre pourquoi un personnage agit. Et, je veux dire, on ne franchit pas une porte de la même manière selon qu'il y a un voleur en arrière. Ben non, c'est ton amoureux que t'attaques. Bon. À partir de ce moment-là, non, je n'ai pas agi différemment pour Céline. Sauf que c'est certain que ça a pris un peu plus de travail pour élaborer le personnage d'Elisoté. Pas parce que c'est Céline qui est derrière, parce que le personnage lui-même est complexe. C'est un personnage, bon, à 16 ans de ta vie, tu es une jeune demoiselle qui a été battue. Ça ne se comporte pas, et ça n'a pas les attitudes d'une jeune fille de 16 ans qui est rocker au bout puis qui se permet tout. Bon, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu leur as dit, moi? Hein? Pas ton innocente. Qu'est-ce que tu leur as dit, moi? Mais voyons donc, Elisa, arrive en ville. Je leur ai dit que t'allais rester chez nous parce que des problèmes dans ta famille, c'est tout. C'est même pas vrai. Un enfant battu n'a pas les mêmes gestes, les mêmes attitudes qu'un enfant normal. C'est certain qu'en dedans de lui, ce qui tire les ficelles, il y a des millions de ficelles qui tirent ses muscles, qui coordonnent, même pas coordonnent, qui commandent ses mouvements. C'est pas un être libre, c'est un être qui a peur. J'ai rencontré Elisa. J'avais à peine commencé le tournage du film. J'avais eu 3 jours de tournage et puis j'étais au même moment je lançais mon disque Unison. Et la même journée que mon lancement de disque, j'ai rencontré la vraie Elisoté, qui est venue au lancement dans l'après-midi et j'ai parlé pendant 1 heure à peu près avec elle. Mais on a parlé de d'autres choses complètement. Parce que je peux vous dire que j'étais assez mal à l'aise. Je savais que je jouais son rôle à elle. Je voulais pas la décevoir. Je savais que j'avais beaucoup de travail à faire. Ça me touchait beaucoup. Et je savais pas vraiment comment aborder un sujet avec elle, comment lui parler. Je sais pas, pour lui dire, bon, c'est vrai, tu as vécu des choses tristes dans ta vie. Je voulais pas lui parler de ça. Je voulais pas lui dire, bonjour Elisa, ça va bien? Qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là? Tu sais, je savais pas quoi y dire. J'étais assez mal à l'aise. Elle aussi, d'ailleurs, je pense qu'elle était assez mal à l'aise. Mais je me rappelle plus exactement de quoi on a parlé, mais on s'est rencontrés. On a parlé de tout, de rien. On a pris un café ensemble. Et puis, ça a bien été. J'étais contente parce que j'ai pris des petits... Ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que j'ai pris des petits tics qu'elle a. Sa façon de regard, sa façon de son maintien. J'avais commencé le tournage, puis ça m'a fait comme comprendre davantage beaucoup de choses. On s'est rencontrés, je pense, à 3 ou 4 reprises. Alors, les premières fois, c'était un foie, tu sais, parce que quand tu dis que tu as affaire à une vedette, puis tu restes surpris, puis tu as de la gêne, puis on ne sait pas quoi y dire. Alors, au fur et à mesure, quand on s'est rencontrés par la suite, on est venus très proches. Alors,
Maintenant, on se parle comme des vrais amis. Puis on n'a plus de gêne, on ne peut rien. On se voit comme une personne normale. Je veux dire, même qu'elle est vedette. Puis moi, ben, c'est un autre sens. Alors, on se met peut-être à pas regard. C'est ça que j'ai trouvé merveilleux parce que Céline, c'est une personne très humaine, très attachante. Alors, elle se prend pas pour quelqu'un d'autre, tu sais. Alors, pour moi, je trouve ça merveilleux. Ça a été une belle rencontre parce que j'avais envie de ça. J'avais envie de la connaître. Tu prends la peau d'un personnage, de quelqu'un, tu t'empruntes la vie de quelqu'un. Puis je pense que c'est important de lui demander son avis, de lui demander si elle est contente, de qu'est-ce qu'elle en pense. Les sentiments que j'ai éprouvés, c'est de revoir ça une deuxième fois, autrement dit. Alors, je l'ai vu, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Ça me fait revivre dans le passé, c'est sûr. Mais il faut dire que c'est inspiré sur les 2 volumes. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui n'est pas pareil, c'est sûr. Alors, j'ai senti, j'ai revu. Alors, ça m'a touchée. Et à vrai dire, j'ai eu des larmes aux yeux. Alors, j'ai trouvé que Céline était très bonne. Très, très, très bonne. On dirait qu'elle me connaissait. Alors, j'ai trouvé ça formidable. Je lui lève mon chapeau, premièrement, d'avoir écrit ce livre-là. Deuxièmement, de nous avoir donné la chance d'entrer dans sa vie privée, comme ça. Puis je pense que ça va donner la chance à beaucoup de jeunes de s'en sortir. Je regarde ça à la télévision, c'est très impressionnant. C'est facile que ça ait de l'air impressionnant, c'est facile que ça ait de l'air touchant. Ça, c'est plus facile. Et puis, quand tu te fais donner une claque d'en face, veux pas, ça te surprend. Alors, veux pas, tu as de l'émotion qui vient. La rage monte, le dégoût, la peur, tout ça vient naturellement parce que quand tu te fais brusquer comme ça, il n'y a pas personne qui aime ça, évidemment. Les scènes les plus difficiles, comme la cour, par exemple. Parce qu'Élisa ne s'exprime pas, comme je disais tantôt, facilement. Et ces scènes-là étaient très importantes. Et d'après moi, c'est les scènes les plus simples qui ont été les plus difficiles. Je veux m'en aller de chez nous parce que ma mère... Je pense que ma mère m'aime pas beaucoup. Je veux dire... Je pense qu'elle m'a jamais aimée. Quand tu as un scénario, tu as ça à apprendre. Le réalisateur sait ce qu'il veut, c'est ça qu'il veut. Tu te laisses guider par lui. Parce que Jean Lepage, c'est un homme extraordinaire. Et c'est vraiment qu'est-ce qu'il veut. Il connaît son personnage très, très bien. Il y a une façon de guider les comédiens d'une façon extraordinaire. J'avais besoin de me faire guider parce que je suis une fille très émotive et j'avais tendance souvent à en donner trop. Alors, il tenait les guides très serrés et puis il était toujours avec moi. L'intention est bonne. T'es pas tout à fait signe à partir de faux semblants de tout. La Louise, elle me garoche son vieux linge. La mère, elle me fait changer les cheveux. Qu'est-ce qu'il y avait de pas... Comment ça? C'était tout près, Céline. Ouais, ça s'en vient. La mère, elle me fait changer les cheveux. Qu'est-ce qu'il y avait de pas correct, mes cheveux? Je les aimais, moi. Pourquoi ils veulent que j'ai l'air comme eux autres? Super, Céline. La prochaine. Oui, c'est bon. Oh, yeah. La qualité de comédienne de Céline, ça se résume à la qualité que moi, je pense fondamentale chez tous les comédiens. Il n'y a pas de vanité en dedans de Céline Dion. OK. Elle n'est pas imbue d'elle-même. Ce qui fait que ça laisse énormément d'espace, énormément de place en dedans de cette fille-là. Ça laisse énormément d'espace pour le personnage. Ce que je trouve extraordinaire, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on oublie à l'intérieur du personnage que Céline nous livre, là, on oublie que c'est la grande star. Céline finit par nous faire croire qu'elle est vraiment Élisa T. Et ben, ça, je pense que pour en arriver à ça, ça prend une bonne comédienne. Maman, prenez-moi dans vos bras. Arrête donc. On n'a pas assez l'âge de ça. Mais vous l'avez jamais fait, maman.
Je pense que si le cinéma québécois ne se dépêche pas de lui trouver un rôle à sa mesure, les Américains vont le faire. Je sais pas ce qui est mieux, Florence. Tu le sais, toi? Ce que je sais, Lisa, c'est que si chacun était capable de se mettre dans la peau de l'autre avant de frapper ou de dire quelque chose de blessant, peut-être qu'il y aurait moins de volets qui se donneraient. Peut-être qu'il y aurait moins de cœurs brisés, déchirés, pour rafistolable. Puis être capable de se mettre dans la peau de l'autre, ça s'apprend dès qu'on est tout petit. Je dirais même que ça se transmet à partir de ce moment-là. Personnellement, ça me donne la chance d'apprécier encore plus la façon dont j'ai été élevée. Je l'ai toujours apprécié beaucoup, mais encore plus après avoir joué ce rôle-là. Je me dis, ça se peut pas que ça existe, qu'il y ait des enfants qui manquent de ce qui est le plus important dans la vie. La seule ouverture qu'il y a pour Elisa, c'est l'amour. C'est d'aller chercher ce que quelqu'un l'aime pour ce qu'elle est, et lui apprenne à être elle à travers tout ça, qu'elle reconstruise son monde. C'est d'ouvrir une porte à la société, de voir qu'il n'existe des enfants qui sont victimes. Alors, même pour moi, j'ai à peu près 5 à 6 000 lettres chez moi qui le prouvent. Il y a beaucoup de gens qui le vivent, alors qui ne sont pas capables d'en parler. Alors, en même temps que le film, c'est un genre de message. Alors, il ne faut pas avoir peur de parler. Je tiens à dire aussi que de faire ce genre d'émission-là, et nous aussi, en tant qu'acteurs, de représenter ou de jouer ce genre de personnage-là, c'est de dénoncer ces univers-là. Alors, pourquoi une autre série sur la violence familiale après Rock? C'est tout simple, c'est pour chercher à comprendre ce que c'est que la violence familiale et surtout, chercher à comprendre pourquoi ça se transmet d'une génération à l'autre, pourquoi ça devient une espèce de cercle vicieux pour les gens qui sont impliqués là-dedans. Et plus on va faire ça, et plus on va parler de ces univers troubles, je pense que c'est une solution au problème. Et l'amour, c'est important aussi dans tout ça. Moi, je sais que je dis à mes enfants que plusieurs fois par jour que je les aime. OK? Je pense que c'est un manque qu'on a entre familles de sortir nos émotions. Alors, je sais que c'est dur, parce que quelqu'un qui a jamais fait ça, les enfants ils ont jamais dit à leurs parents qu'ils les aimaient. Alors, c'est sûr que les premiers pas sont durs à avancer. Alors, moi, je dis que c'est très, très important qu'on se le dise. Il y a une lumière au bout du tunnel, puis il y a de l'espoir, puis on espère juste que ça aide les jeunes, qu'il y a des thérapies de toutes sortes pour les gens de tous les âges. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en sortir sans thérapie. On est blessé physiquement, on est blessé moralement, émotivement, on est blessé très profondément. Et je pense que ces gens-là ont besoin d'aide, puis il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. J'ai mal à mon prénom, que vous ne dites pas. Je meurs de la tendresse que vous me refusez.